avec un air sardine et sardine. Avec le troisième plat, l'ombre chevalier mi-cuit, au chasselas de Constantine et artichaut. El der des Pignons, c'est un peu l'Eusébio du Verbe, le Louis Figo des envolés, le Rui Costa de la gastronomie. Mais le temps passe et le lusophile, applaudissez-le. Chevaleresque gouverneur, effeuillée conseillère et conseiller, frétillante dame compagnon et convive. Vos expérimentés palais s'apprêtent à accueillir l'humble chevalier mi-cuit au chasselas de Constantine et artichaut. Alors, faites pas semblant d'être surpris, c'était sur l'invitation que vous avez reçue pour cette soirée de chasselas et rognon-rassis. Non, de récit de la Résa. Oh là, je refais une gouvernite. Ressa de la Rorassie. Non, mais le standing, le niveau du Guillon, quoi. Tu reçois l'invitation, tu déplies, rien que pour le titre, il te faut une encyclopédie et un logopédiste. Alors, moi j'ai compris qu'on célèbre le début du commencement de la Genèse, de l'origine de la naissance, de la création du canton du Jura en 1974. Parce qu'avant 1974, le Jura, ça n'existait pas. Alors tu peux même pas y aller. Tu prenais une carte, par exemple, tu cherchais le Jura, il y avait un trou. Il n'y avait rien. Alors maintenant, on peut y aller. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé. Parce que déjà, il faut se taper 2 heures de route à travers un no man's land. Et quand on arrive aux Franches-Montagnes, franchement, ça n'a pas changé. C'est toujours un trou. Mais avant 74, il n'y avait pas tous ces trucs jurassiens qu'on connaît aujourd'hui, comme la damascine, le totché, puis la tête de moine et j'ai déjà dit la damascine. La damascine. Non mais, pas rigoler, la damascine c'est super important. Quand on voit où ils habitent. Et puis surtout, c'est que sans damascine, il n'y a pas de la joie lors de la Saint-Martin. Alors, c'est vrai que si tout ça n'avait pas existé, ça n'aurait pas complètement bouleversé l'histoire de la gastronomie helvétique. Ni le menu de ce soir, qui est en l'honneur du canton du Jura, je le rappelle. Mais à part la gastronomie, ce qui nous aurait manqué, c'est leur façon de parler. Par exemple, de mettre des déterminants devant les prénoms. Alors ça, c'est typique jurassien. Hein. Ils disent la Viola, l'Albert, la Nouria, le Guy. En fait, c'est piégeant parce que ce déterminant, ça peut te changer le sens d'une phrase. Par exemple, tu peux dire le Guy, l'espèce de grande fougère, ou le Guy, le prénom. Et je vais vous faire un exemple. Je commence la phrase puis vous terminez. Hein. Par exemple, si je vous dis le Guy, c'est comme les cerises, il faut le cueillir avec la... Non. Avec la dextérité, la délicatesse, l'adresse nécessaire, eu égard à sa magnificence, sa prestance, bon, et au fait qu'il soit dans la salle ou pas, éventuellement. Et ça fait pareil avec les noms de famille. J'étais venu au Ressa d'automne avec les collègues du boulot. Puis le gouverneur, charmeur, vigoureux comme à son habitude, il a dragué toutes mes collègues. Et l'apprentie, jurassienne, émerveillée. Mais là, toute la semaine, elle en a parlé, elle a raconté à tout le monde qu'à son premier ressa, elle avait vu le loup.
monsieur, le gouverneur, c'est un vrai cœur d'artichaut. Et ce troisième plat est un humble chevalier mi-cuit au chasselas de Constantine et artichaut. Alors, bien qu'à l'énoncé, on se dit que les légumes, c'est pas vraiment la passion du chef, quoi. Alors, pour ceux qui savent pas, l'artichaut, c'est le truc qui a été inventé pour fabriquer le cinard. C'est avec le cinard qu'on arrose des arbres, on fabrique je sais plus. C'est l'œuf et la poule, je sais plus lequel est venu en premier. Alors il y en a qui disent que l'artichaut, c'est le légume le plus malheureux du monde. En 4 trucs. Retenez. De 1, on lui coupe la queue. 2, on lui tire les oreilles. 3, on lui arrache les poils. Et 4, on y bouffe le cul. Malheureux. En 2024, sur TikTok, on appelle ça juste gender fluide. Et il y en a qui payent pour connaître le même sort que l'artichaut. Oui, même pour la première étape. Reconnaissable à sa robe magnifiquement colorée, son corps puissant en forme de torpille, son ventre blanchâtre, mais avec des teints pouvant varier sur le bleu. L'omble chevalier est une sorte de poisson de saumon d'eau douce. Alors à la base, il faut savoir que c'était juste un immigré de passage qui a profité de la dernière déglaciation pour dire qu'il ne pouvait plus rentrer chez lui. Alors, déjà de 1, c'est pas nous qu'on allait le chercher. Puis il s'est débrouillé tout seul pour traverser comme ça la mer et venir frétiller chez nous. Il veut quoi? Qu'on lui paye l'avion du retour. Un vol spécial, peut-être. Alors, je vois déjà certains gauchistes. Ils se reproduisent. Je vois déjà certaines gauchistes dire oui, c'était il y a plus de 13 000 ans, ils se sont intégrés, maintenant. Non, pas du tout. Donc le chevalier, si c'était intégré, déjà on le mangerait en meunière, ou avec une sauce tartare avec des frites, mais pas avec des artichauts. Parce que l'humble chevalier, même après 13 000 ans, ça reste un secondo. C'est pas un poisson suisse de souche. Et ils viennent nager dans l'eau de nos filets de perche. C'est comme les saisonniers. À la base, ils venaient pour 9 mois pour bosser chez Princer, à l'honneur. Puis 40 ans après, ça leur gamin en Guillon. Puis l'omble, il a une nature bizarre, c'est pas fait comme nous. C'est un poisson dit anadrome, c'est-à-dire qu'il migre vers l'eau douce. Tout le contraire des conseillers, mais qui, comme par sublimation, et sans passer par l'eau, ont naturellement migré du lait maternel au chasselas. Mais il y a un point commun entre l'omble de chevalier servi ce soir et les conseillers. Tous deux sont cuits au chasselas. Avant de toucher le fond, car c'est encore archito, je refais la gouvernite. J'ai rendez-vous avec ma logopédiste, puis je dois aller finir ma cuisson. Merci Alexandre.